Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Il est enfin temps que je vous fasse un retour sur mon passage à Quai du Polar, donc à Lyon, le week-end du 1er et 2 avril. Moi j'y suis passée que le samedi, mais c'était quand même un très bon moment. Tout d'abord, avant de vous parler de ça, je voulais vous parler d'une rencontre que j'ai fait la veille dans le cadre de mon travail, donc le vendredi 31 mars. J'ai été invitée en tant que libraire par les éditions Calman Lévy à participer à un repas dans un restaurant lyonnais où nous pouvions rencontrer certains auteurs de leur maison d'édition. J'ai donc pu rencontrer Johanna Gustafsson, Jérôme Loubry, Nico Takian et Sophie Muffa-Meridol. Donc, dans le cadre de cette rencontre, j'avais prévu du coup de lire les livres de Johanna Gustafsson, donc L'île de Yule, Le chant du silence de Jérôme Loubry et La lisière de Nico Takian. Donc, j'ai eu le temps de les lire. J'ai pu ainsi parler avec les auteurs de leurs livres, de leurs nouveautés. Eux ont pu aussi nous parler de ce livre-là, mais des autres aussi, de leur inspiration. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'en fait, le système qu'avait mis en place la maison d'édition, c'est qu'à chaque plat, on changeait d'auteur. En fait, nous, on était installés à une table, il y avait une place réservée à un auteur. Donc par exemple, moi, j'ai passé l'entrée avec Johanna Gustafsson. Après, j'ai eu le plat avec Jérôme Loubry et le dessert avec Nico Takian. Ou l'inverse, je sais plus dans quel sens. Je crois que c'est Nico Takian qu'on a eu plutôt au niveau du plat et Jérôme Loubry au dessert. Bref, de toute façon c'est pareil. Donc c'était bien parce qu'on a pu discuter bien une demi-heure avec chacun. C'était hyper intéressant. Ils étaient très ouverts à la discussion. Et on a même pu faire dédicacer nos livres à la fin du repas. Donc ça c'était génial parce que j'aurais pas eu le temps d'aller les voir à Quai du Polar. Clairement pendant le festival, il y avait beaucoup trop d'attentes pour les voir. Et j'ai en même temps pu rencontrer donc l'auteur Sophie Muffa-Meridol qui a écrit La vérité qu'elle mérite donc aux éditions Calman Lévy Territoire. Donc c'était comme ils l'ont appelé la locale de l'étape, c'est une autrice lyonnaise donc qui nous a proposé ce roman. Je suis très emballée par ce qu'elle nous a dit, j'ai vraiment hâte de le découvrir, je suis très contente de l'avoir rencontrée. Elle était un petit peu plus timide parce que normal, elle était quand même un peu moins connue, mais elle a quand même bien su nous parler de son ouvrage. Et j'ai à cœur de le lire parce qu'elle m'en a vraiment très bien parlé. Donc ça c'était pour le vendredi soir, c'était vraiment un super événement, je suis très contente d'y être allée. Et le lendemain, je suis donc retournée à Lyon avec ma maman et ma tante pour participer au salon, pour aller voir les auteurs. J'étais partie avec un tote bag rempli à craquer pour faire signer. J'ai pas pu clairement tous faire signer mes livres. Et pour une seule raison, en fait, il y avait trop de monde, dans le sens où les créneaux accordés aux auteurs étaient assez courts. Et si vous aviez des auteurs à voir tels que Bernard Minier, Franck Tillier, Elisabeth Georges, il y avait énormément d'attentes qui souvent correspondaient à leur créneau de dédicace. Donc il y a même un moment où on est allé voir pour Bernard Minier et la bénévole nous a dit malheureusement je ne peux pas vous garantir que vous puissiez le voir. Donc on s'est dit bon on va pas perdre notre matinée à temps pour éventuellement ne même pas le voir, mais après ce qu'on peut comprendre. En fait, c'est juste qu'avec les conférences, tous les événements qu'il y a autour de l'événement, les auteurs ne sont présents qu'à certains moments de la journée. Par exemple, ils sont présents 2 heures le matin et l'après-midi 3 heures, mais souvent à partir de 16 heures. Ce qui fait que nous, à 16 heures, on était déjà partis parce qu'on avait un peu de route après. Donc, il y a des auteurs comme Alexis Lepsker que j'ai raté le matin, que je voulais voir l'après-midi parce que je voulais lui prendre les poupées en poche. Et lui, il arrivait qu'à 16 heures, donc j'ai pas pu aller le voir. Voilà, il y a plusieurs auteurs comme ça. Je voulais aller voir Elisabeth Georges, mais il y avait trop de monde, c'était pas possible. Mais j'ai quand même pu aller en voir quelques-uns. Donc j'ai pu aller voir Céline Dangean, pour qui j'ai pris du coup La fille de Calais aux éditions Pocket, qu'elle m'a donc dédicacée. Je l'ai acheté sur le stand de la librairie Le Bal des Ardents, qui est une librairie lyonnaise qui est pas loin du Palais de la Bourse où se déroule le festival. Je vous mettrai des photos de la librairie parce que notamment son entrée, elle est très belle. C'est vraiment une librairie qui vaut le détour. Et donc en fait j'avais rencontré Céline Dangean via un Teams que j'ai fait au travail. Elle nous avait parlé notamment des Louves du Polar et j'avais beaucoup aimé ce qu'elle nous avait dit sur ses livres. Et elle nous avait notamment parlé d'une saga qu'elle avait fait avec Héloïse Bouquet, donc capitaine de gendarmerie, donc toujours du thriller bien sûr. Et ça m'avait beaucoup intriguée et je m'étais dit tiens ça serait bien que tu achètes le premier tome. Mais comme je savais que j'allais à la Quai du Polar et qu'elle y était, je me suis dit au lieu de l'acheter en magasin et de peut-être lui faire signer selon si tu as le temps, je me suis dit attends d'aller à Quai du Polar, tu lui prendras directement, tu pourras discuter avec elle. C'est une autrice très accessible, vraiment très sympathique. On était les dernières à signer, elle a quand même pris le temps parce que la pauvre elle doit aller manger, ce que je peux comprendre.
Et en plus, elle a été sollicitée par plein de personnes autour d'elle, mais vraiment, elle a été focus, elle nous a signé, elle m'a signé mon livre, elle a pris le temps de discuter. Comme je lui ai dit que j'étais libraire Cultura et que les Louvres ont un partenariat, elle m'a demandé comment s'était passée la mise en avant de l'OP Polar pour lesquelles elles étaient partenaires. Elle m'a demandé si j'avais des photos. Vraiment, voilà, elle a pris le temps d'échanger avec moi et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper sympathique. Donc du coup, j'ai hâte de lire La fille de Cali, qui est quand même un beau bébé. On va pas se mentir. J'ai mon amie Laura qui va peut-être aller la voir au Festival du Livre de Paris. J'espère vraiment que tu vas aller la voir et que tu vas pouvoir te prendre celui-ci et pourquoi pas se faire une petite lecture commune. Donc voilà pour mon premier achat. Et mon second achat, il s'agit de La Braise Brigade de Momalo. Bienvenue chez les Corrigans aux éditions Les Escales. Donc c'est aussi un auteur que j'ai pu aller voir parce qu'il me l'a dédicacé. Il a notamment mis un tampon et je trouve trop choupi avec un furet je pense. Et en fait, c'est un cosy mystery qui se déroule à Saint-Malo, donc un cosy mystery français. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai déjà lu Momalo avec son livre Anak. J'ai d'ailleurs les 3 qui suivent que j'ai pas encore lu. Voilà. Et je l'ai lu il y a un moment en plus, Ranak. J'ai dû le lire en 2017-2018, je pense. Donc ça fait vraiment un moment. Et j'avais beaucoup aimé parce que ça se passe au Groenland, que c'est du thriller un peu nordique mais assez rythmé. Et c'est vrai que depuis, je n'ai jamais pris le temps de lire la suite. Et j'ai quand même pris celui-ci. Je sais, j'ai pas fini de saga de l'auteur, j'en prends une autre, mais bon. Voilà. Je pense que ça peut se lire un peu plus rapidement que les autres qui étaient plus denses au niveau d'écriture. Après, je vous dis ça, mais je l'ai pas lu, donc je sais pas. Mais voilà, en ce moment, j'aime bien lire aussi, découvrir certaines sagas de Cozy Mystery, donc ça sera l'occasion. C'était un auteur très sympathique, vraiment très avenant, et j'ai été très ravie de le rencontrer. Il était aussi sur le stand de la librairie Le Bal des Ardents. Ensuite, les 2 autres que je vous présentais, je les ai fait signer, je les avais déjà. Donc ils faisaient partie de mon gros tote bag que j'ai pas tout pu faire signer. Donc j'ai pu rencontrer Louise May, donc je lui ai demandé de me dédicacer Petite Salle. C'est une autrice que j'ai découverte grâce à La Deuxième Femme pendant le premier confinement en mars 2020. J'avais adoré ce livre, un peu particulier parce qu'il n'y a pas de dialogue, mais j'ai trouvé l'écriture très bien faite, le sujet très bien abordé, assez fort, mais pas alarmiste, dans le sens où c'était pas juste pour dire vous avez vu, l'homme il est méchant. C'était plutôt pour dire voilà comment ça se passe, voilà comment ça se déroule, voilà ce que vous pouvez faire pour vous sortir d'une telle emprise. Et j'avais beaucoup aimé, donc celui-ci je pense le lire, mais c'est pas une priorité, donc je pense le lire plus tard. Je pense essayer aussi d'oublier les avis que j'ai eu dessus, parce que j'ai eu du bon et du moins bon. Voilà, on va pas se mentir, j'ai eu de mauvais retours dessus. Mais je suis très contente d'avoir pu rencontrer l'auteur et de lui dire tout le bien que j'avais pensé de celui-ci. Et enfin, le dernier auteur que je suis allée voir, c'était aussi ma lecture en cours. Il s'agissait du Cimetière de la mer de Aslak Nord aux éditions Le Bruit du Monde. Donc c'est le premier roman de cet auteur norvégien, dont j'avais oublié d'ailleurs qu'il était norvégien. Donc je suis allée lui parler comme je vous parle, jusqu'à qu'il mette un peu de temps à me répondre et qu'il y ait un accent du pays scandinave. Et là je me suis dit mince, c'est vrai, il est traduit ce monsieur, donc il parle pas français en langue maternelle. Donc j'ai ralenti le débit, mais j'ai quand même réussi à lui expliquer que c'était ma lecture en cours, que je passais un super moment de lecture. Et du coup il m'a fait une dédicace en norvégien, voilà, où je comprends qu'il me remercie pour mon enthousiasme. Je m'étonne, je vais sauter dessus en mode « Hey, bonjour !» Il a dû dire « Ils sont tarés les Français !» Mais voilà, super rencontre, très contente de l'avoir vu. J'ai terminé son livre il n'y a pas longtemps, je vous en parlerai très bientôt dans mon prochain bien lecture. Donc après être allé à Quai du Polar, on y est resté jusqu'à 14h30 je crois. On avait vraiment crapahuté toute la matinée, on était KO, on avait envie de se poser. On a fait quand même un petit détour chez Gilbert et Joseph, parce que librairie d'occasion, moi j'en ai pas par chez moi, ou très peu. Et je n'ai pas de Gilbert et Joseph, le plus proche est à Marseille, et c'est à 1h15 de route. Donc autant vous dire ça fait un peu loin pour aller faire une librairie d'occasion toute seule. Et donc là-bas, j'ai trouvé Calam, tome 2, Les Deux Royaumes de Paul Béorn aux éditions Brajlon. Alors il y a, je pense, 4-5 ans, j'avais reçu en service de presse de la part de Brajlon le tome 1. En fait, j'avais participé à une formation qu'ils faisaient à Paris et ils nous avaient offert certains livres. Le tome 1 faisait partie de la sélection. J'avais beaucoup aimé. Ça m'avait vraiment emballé. Et j'attendais la suite du 2 avec impatience, qui a mis un peu de temps à sortir. Et à ce moment-là, en fait, le livre coûtait quand même 22 à 23 €. Et je m'étais dit, bon, attends un peu, tu le prendras plus tard. Je l'ai jamais pris. Ils sont tous les deux sortis en poche. Et il y a quelques mois, je m'étais dit, ben, dans ce cas-là,
revends ton grand format et achète les deux en poche. Et puis j'ai laissé traîner, je m'en suis pas occupée. Et là j'ai eu du bol, j'ai trouvé le tome 2 en grand format à 8,80 € à Gilbert et Joseph. Donc je l'ai pris, je me suis dit c'est bien, comme ça il ira avec mon tome 1 en grand format. Et je me suis dit pourquoi pas pour une fois avoir les grands formats au lieu des poches. Donc voilà, je suis très contente, je ne l'ai pas encore lu du coup. Il fait 500 pages, c'est de la fantaisie adulte, donc ça je sais que ce genre de livre est assez exigeant en concentration pour moi. Donc j'essaierai de le lire à une période où j'ai vraiment du temps. Je sais pas quand du coup, parce que c'est pas quelque chose que j'ai souvent, et voilà. Mais voilà, ça a été la petite découverte à côté de Quai du Polar. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais assez raisonnable en matière d'achat parce que je n'ai acheté que 3 livres dont un d'occasion. Et je suis quand même revenue avec la petite documentation qu'on nous donne à l'entrée du festival. Donc j'ai notamment récupéré des petits marque-pages parce que on se refait pas, avec celui-ci dédié à Quai du Polar. J'ai également récupéré le programme qui nous a bien servi pour regarder quelle conférence avait lieu à quel moment, pour ainsi voir quel auteur ne serait pas présent à quel moment. Donc ça c'était très bien fait. Et ensuite on avait aussi une édition spéciale du Point, datée du 30 mars 2023, spécial Polar, que je n'ai pas encore bouquiné mais je l'avais rangé, donc là je vais laisser sorti. Et il y a vraiment pas mal d'articles qui ont l'air très intéressants, notamment un focus sur Johanna Gustafsson dont je vous ai parlé en début de vidéo. J'ai vraiment hâte de le bouquiner, je pense que je vais le mettre dans mon sac, dans mon tote bag que je prends pour ma gamelle pour le midi, et je le bouquinerai à ma pause. Donc voilà pour mon Quai du Polar, ça a été vraiment un très beau événement. J'y étais déjà allée il y a quelques années avec 2 amis, on avait passé un super moment. Je pense que l'année prochaine j'y retournerai, mais peut-être le vendredi après-midi, parce qu'apparemment j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit que le vendredi après-midi elles avaient pu voir plus facilement les auteurs. Et du coup je pense vendredi après-midi et samedi, pourquoi pas rester sur Lyon cette soirée du vendredi à samedi et faire autre chose du coup le dimanche, peut-être repartir dans ma famille. Mais je pense dédier un peu plus de temps l'année prochaine à ça pour vraiment profiter totalement. C'était vraiment frustrant dans le sens où il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, mais on a passé un super moment toutes les trois, c'était vraiment génial. Et je voulais remercier aussi toutes les personnes qui sont venues me voir, notamment Audrey, qui m'a bien surprise. Voilà, ça m'a fait très plaisir, ça m'a touchée, ça m'a fait très bizarre aussi. Mais voilà, je voulais te remercier d'être venue me faire un coucou, comme ça maintenant j'ai un visage sur ton prénom. Voilà, et je te remercie énormément et j'espère qu'on pourra se revoir dans d'autres festivals, ça pourrait être super sympa. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!